Hello les belles âges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter comment ça s'est déroulé mon accouchement, tous les petits détails, etc. Je vous ai déjà partagé la vidéo de mon accouchement, mais ici je viens vous partager comment je l'ai ressenti, etc. Aujourd'hui on a une nouvelle participation, Shai et Jemima est ici avec nous. Et allons-y. Donc, pour qui ne le sait pas encore, Shai est née le 22 juillet à 18h52. En fait, la date prévue était pour le 17 juillet et j'ai eu une grossesse qui s'est super bien déroulée, j'ai pas eu de complications, rien du tout. Elle était bien, j'étais bien, etc. À 36 semaines, j'étais dilatée à 1,5 cm déjà, donc j'étais hyper contente, j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à nettoyer la maison. J'étais hyper heureuse parce que j'étais là, elle va arriver assez vite, ça va pas être un bébé qui va durer longtemps à pointer son nez. Après, à 38 semaines, j'étais toujours à 1,5 cm, ce qui m'a un peu découragée parce que j'ai fait des exercices, etc. J'ai bougé, donc je pensais que le travail avait progressé. Mais bon, ok, c'est pas grave. Et du coup, j'avais une autre consultation à 40 semaines, qui était le 17. Donc jusque là, tout s'est bien passé. J'étais juste très fatiguée. Le 17 juillet, on a été à la consultation. Et là, j'étais à 3 cm de dilatation. J'avais des contractions à plus ou moins toutes les 10 minutes. Et du coup, ce jour-là, avec ma gynéco, on a fixé l'accouchement pour le 22 juillet. Du coup, on a décidé de faire une induction. Et donc, ils allaient rompre ma poche des os et voir comment ça se déroulait. Le 22 juillet, à 4 h du matin, mon mari et moi on se réveille, je prends ma douche, etc. À 5 h on mange et à 5h30 on part de la maison et on va direction la maternité. À 6 h on est à la maternité. Et du coup là je vois ma chambre, etc. Et je vais en salle d'accouchement où là je vais commencer réellement mon travail. Ils étaient censés rompre ma poche des os. Sauf que les sages-femmes qui étaient là, elles ne voulaient pas, dans le sens où j'ai dit que je voulais pas de péridurale. Du coup elles étaient là, oui, si on compte ta poche des os maintenant, etc. ça va faire mal, machin et tout. Et du coup elles ont préféré m'induire une... Elles m'ont mis un truc, je sais plus c'est quoi le nom. C'est quelque chose, c'est un produit qui reste dans ta veine, etc. et qui va accélérer tes contractions et qui va les rendre plus régulières. Et du coup elles m'ont mis cette perfusion avec le produit, etc. Et donc de 6 h du matin jusqu'à midi, je restais avec cette perfusion. Et à midi, j'étais dilatée à 5 cm. Et jusque 5 cm, j'ai rien senti comme douleur. J'étais super bien. Je rigolais, je faisais des photos, etc. J'étais très bien. Et du coup, j'étais là, non, j'en ai marre. Ça fait déjà 6 h que je suis là. Je commence à être fatiguée, j'ai rien mangé et tout. Je veux qu'elle vienne et qu'elle rompe ma poche des os. Parce qu'en fait, elle voulait voir si, avec le médicament, ma poche des os, elle allait se rompre toute seule. Mais en fait, non. Et du coup, à midi, j'appelle la sage-femme et je lui dis, s'il vous plaît, vous pouvez rompre ma poche des os, etc. Parce que voilà, j'en ai marre d'attendre. Et à partir de là, j'ai commencé à sentir les douleurs. En fait, le truc, c'est que quand ta poche des os, elle rompt, c'est là que tu vas vraiment commencer à sentir. Et du coup, ça va. J'ai commencé à sentir, mais j'étais là, ok, j'arrive encore à supporter. Et dans la salle d'accouchement, il y avait une baignoire. Et je lui ai demandé si je pouvais rentrer dans l'eau, etc. Parce qu'on dit que ça aménise les douleurs. Du coup, elle me prépare ça et tout. Et je vois que les douleurs commencent à s'intensifier. Ok, je rentre dans l'eau et l'eau, elle n'apaise rien du tout. Je commence à souffrir de dingue. Et là, vraiment, mon travail il a commencé, j'étais vraiment mal, je souffrais trop. Mais comme je voulais un accouchement sans péridurale, j'étais là, non, j'arrive encore à tenir. Et j'essayais de tenir encore et encore. Et en fait, à un moment, j'étais là, j'arrive plus du tout. Il était 2 h d'après-midi, quelque chose comme ça. Je pense, pendant 2 h, j'ai commencé à vraiment sentir les douleurs très fortement. Et à 2 h plus ou moins, j'étais là, non s'il vous plaît, j'arrive plus, j'ai besoin de la péridurale, vous pouvez appeler l'anesthésie. J'étais un peu triste aussi parce que j'étais là, je voulais accoucher dans l'eau et sans péridurale et je vois que ça va pas être possible. Parce qu'une fois que tu as la péridurale, tu peux pas accoucher dans l'eau parce que tu vas vraiment rien sentir. Il faut que tu sentes au moins quelque chose pour que tu aies la force de pousser pour que le bébé puisse naître.
Ok, et du coup l'anesthésiste vient, il me met la péridurale, etc. Ça amenuise mes contractions, mais le problème c'était que depuis mes 5 cm de dilatation, Shaili elle était déjà très bien positionnée, elle commençait déjà à pousser et du coup je sentais une forte pression ici au bas du ventre. C'était elle qui essayait de pousser, mais comme j'étais dilatée que à 5 cm, elle n'arrivait pas à sortir. Et du coup ça me gênait énormément et du coup je sentais plus mes contractions, mais je sentais cette douleur de 6h à midi. J'étais super bien, j'étais à 3 cm et j'ai dilaté 2 cm parce qu'à midi j'étais à 5 et tout s'est bien passé, j'ai pas eu de douleur, rien du tout. De midi jusqu'à 17h, j'ai dilaté 3 cm, donc je suis arrivée de 5 à 8 cm et c'était les 5 heures les plus difficiles de tout mon travail. C'est où j'ai le plus souffert, où c'était le chaos. Et arrivée à 5 heures, j'étais à 8 et donc de 8 à 10 cm, j'ai mis une demi-heure pour dilater. Merci Seigneur, ça m'a pris qu'une demi-heure, ça a été super vite. Donc à 17h30, j'étais dilatée à 10 et là j'ai commencé à pousser. Et si vous remarquez, j'ai poussé pendant 1h20, de 17h30 à 18h52, l'heure où elle est née. C'était très intense. Vous avez pu le voir dans la vidéo. J'ai commencé à pousser et dans ma tête j'étais là, oui je fais 4 pouces et Shaili elle est là, mais en fait non. Et c'est pas que je poussais mal, je poussais bien. C'est que voilà, c'est le premier enfant, c'est plus difficile, etc. J'ai commencé à pousser, en fait elle commençait à sortir et puis elle rentrait. Elle commençait à sortir et elle rentrait à nouveau. Et là j'étais très fatiguée parce que ça faisait déjà 13h, 12 heures de travail. J'étais très fatiguée, j'avais rien mangé depuis 4h du matin, depuis 5h du matin à la maison, mais au moment t'as même pas faim. J'ai vomi énormément, j'ai vomi une vingtaine de fois, enfin je sais même pas combien de fois j'ai vomi. J'ai commencé à pleurer parce que je voyais que Shaili elle venait pas et tout. Et du coup voilà, mais bon voilà, j'ai poussé pendant 1h20 et après 1h20, madame est arrivée. En fait on pousse, vous avez mal parce que vous poussez pendant la contraction, vous avez mal, mais en fait à la fin vous sentez, quand la tête elle commence à sentir, vous sentez une douleur insupportable. Mais pour moi c'était insupportable, mais j'étais contente de sentir cette douleur parce que c'est elle qui m'a fait vraiment pousser un bon coup pour que Shaili puisse naître. Et je voyais que c'était la fin. Et à 18h52, madame pointe son nez, madame elle est là et je vous assure qu'une fois que le bébé il est sorti, vous pensez à rien du tout. Vous êtes tellement contente, je pense que quelqu'un peut venir vous couper une jambe, vous n'allez même pas sentir parce que vous êtes tellement contente que votre enfant il est là. C'est quelque chose de magique, c'est une expérience waouh, c'est une expérience intense, forte en émotion, mais c'est quelque chose d'impressionnant, c'est quelque chose de magique. Moi j'ai adoré. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions d'autres vidéos, n'hésitez pas à laisser ici en commentaire. Likez la vidéo. Un gros bisou et à la prochaine. Bye.